Yes, bienvenue dans la première mission du podcast du coup The Mindset and Liberty Talk. Et l'idée c'est qu'ici on va parler d'investissement, d'entrepreneuriat, de choix de vie, de liberté avec ceux qui ont décidé de reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes avec notre premier invité de l'émission qui s'appelle du coup Gary Babo. Eh bien, bienvenue à toi sur l'émission. Comment tu vas? Très bien, merci John de ton invitation. Ça fait plaisir d'être là et de pouvoir parler à tout ce que tu viens de citer, entrepreneuriat, mindset, investissement. J'ai hâte de commencer. Yes, mais déjà merci à toi pour avoir l'honneur d'être ici, ça va être super cool. Première mission ici, donc on va voir comment ça va se passer. Donc comme je t'ai dit, j'ai des questions, on va parler un peu de tout ça, de ton parcours, de ce que tu penses réellement, de ce que c'est la liberté pour toi, de là où t'en es au niveau de tes investissements, parce qu'on va parler un peu de ça. Et sur la fin, on va parler un peu de chiffres. Donc si tu es à l'aise de parler avec les chiffres, voilà, eh bien restez connecté, restez ici parce que du coup ça va être hyper intéressant. Euh, Gary, déjà, merci. Euh, Dis-moi un petit peu ton parcours. Donc, t'as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où est-ce que tu pars? C'est vraiment intéressant et moi, ça me fait, voilà, ça va nous faire grandir et c'est super cool. Donc, raconte-nous un petit peu ton histoire. Écoute, yes, alors moi c'est Gary Babo. Alors tu es un des premiers qui arrive à bien dire mon nom de famille, donc voilà, ça en dit long sur à quel point tu es fort, Ok. tu es bien préparé. Babod, Donc sinon, ils te disent quoi? Babod? oh, Babod? Bado, bateau, ballot, tout ce que tu veux. Ok. Enfin, ils ont un problème, donc tu vois, c'est. Donc Yes. déjà, rien que ça, tu gagnes beaucoup de points. Tu vois, c'est comme c'est Gary, c'est avec deux R. Et même sur les réseaux sociaux, les gens pensent que c'est un pseudo. Je sais pas, ils vont mettre Gary avec un seul R alors que c'est marqué au-dessus. Tu vois. Ouais, non mais alors, moi, pour la petite histoire, j'ai regardé quand même deux fois avant de faire des bêtises, mais au moins, ça montre aussi, voilà, que finalement, c'est important de ne pas faire de faute d'orthographe quand on parle avec quelqu'un, quoi. Enfin, pour moi, c'est important. Ah bah, c'est Si, clair, comme hein. si moi, on me dit Johan avec un H, une fois ça passe, deux, non, tu vois. C'est ça. Donc du coup, Gary Babo, 30 ans. J'ai eu 30 ans cette année, hein. Je suis un 95. J'ai 95. On est là. Je suis beaucoup de choses. Donc moi, j'habite sur Orléans, Olivier plus précisément, donc région centre Val-de-Loire, donc en plein centre de la France, quoi, comme son nom l'indique. Je suis coach sportif indépendant depuis 2018, donc là c'est ma huitième année de coaching et ma dernière année d'ailleurs. Depuis 2020, je suis aussi head trainer, donc c'est-à-dire coach en chef. Donc je recrute, forme, accompagne d'autres coachs sportifs à vivre justement du coaching à 100%, voilà comme moi j'ai pu le faire. Et l'année prochaine, je lance ma propre école de formation pour devenir coach sportif, donc l'école des coachs. Et voilà, aujourd'hui, j'accompagne des coachs, j'en fais de nouveaux, et je vais en recruter, former sur Orléans, mais aussi sur le reste de la France, parce que j'ai une expertise vraiment là-dedans. Et j'investis depuis 2020, et ça, on va en parler plus précisément dans quelques minutes, donc restez là justement. J'ai investi depuis 2020, donc ça va être intéressant. C'est la première fois que j'ai l'occasion de parler d'investissement. Il y a très peu de personnes qui savent que j'investis depuis des années maintenant, ça fait déjà 5 ans. Donc ça va être intéressant pour les gens qui me suivent depuis longtemps de connaître cette facette de moi. Yes, ben cool. Donc, du coup, si on pouvait récapituler rapidement, ça veut dire que tu es un multi-entrepreneur. Parce que du coup, aujourd'hui, bon, tu es coach Ouais. sportif, mais d'un autre côté aussi, tu aides aussi les coachs à développer leur clientèle. Donc, j'imagine que ça doit demander du temps, de l'énergie et des connaissances, des compétences que tu as pu acquérir au fur et à mesure du temps. Donc, c'est ça qui est génial. Et c'est vrai que moi, j'étais passé aussi par là et je sais ce que ça représente comme temps, comme taf, comme énergie, parce qu'on donne quand même beaucoup de notre personne quand on forme les personnes, quand on forme les coachs et c'est important, hein, mine de rien. Euh, Toi, qu'est-ce qui t'a, avant de rentrer dans les investissements, on va creuser un peu, qu'est-ce qui t'a poussé du coup à entreprendre? Enfin, parce que c'est de l'entrepreneuriat, hein, c'est pas un monde de bisounours entre guillemets, mais qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre et à peut-être chercher cette fameuse indépendance avec tous les aléas qui vont, hein, les inconvénients et les avantages, hein, parce que quand on est indépendant ou quand on est entrepreneur, c'est pas beau tout rose toute la journée, toute la vie. Bien au contraire, c'est plein d'aléas que peu de personnes ont les capacités de pouvoir gérer à ce niveau-là. Et toi, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé du coup, à entreprendre?
Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me considère plus comme entrepreneur qu'autre chose. Le coaching, bah, c'est mes 4 derniers mois là, donc je vais pouvoir me focaliser vraiment, bah, sur l'école que je vais monter et bah, sur le recrutement des coachs vraiment sur toute la France. Mais le coaching sportif, c'est-à-dire mon temps contre de l'argent, actuellement, bah, je vais arrêter justement parce qu'on peut pas faire autant de choses. C'est impossible de réussir en faisant Ouais. tant de choses que ça. Donc je suis contraint, mais j'aurais même dû le faire même avant, je viens de te dire. Donc là, je passe à l'action, notion importante d'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie? Bah, déjà, moi, je me rappelle de ma sixième quand j'étais au collège. Donc, l'école, hein, c'est le conditionnement pour être salarié, hein, de faire du Ouais. 8-10, 9-17. Voilà, tu lèves la main pour parler, tu dois te taire quand j'en donne envie. Enfin, voilà, c'est du conditionnement, hein, purement et simplement, on va pas se mentir. Et moi, la première journée que j'ai passée en sixième, donc au collège, hein, c'était une période, enfin, le collège, c'est vraiment une époque de merde, quoi. C'est très dur physiquement et mentalement, de par les autres, de par les profs, de par tout ça. Et putain, je vais t'enfermer, premier jour de classe, j'arrive, putain, je vais t'enfermer tous les jours là, de la sixième, quatrième, cinquième, troisième, 4 ans. Et après, c'est pas fini. Waouh, mais c'est vrai, tout le monde fait ça? Tout le monde fait cette merde là? Tout le monde fait ça? Et personne ne dit rien? Sérieusement? L'école est obligatoire, mon cher. Quoi? Tu dois faire la queue pour manger à la cantine? Mais c'est quoi ça? On vit où là? C'est quoi ça? Donc ça, je me suis dit, waouh, mais c'est... L'école est obligatoire non, mais c'est clair, c'est intéressant parce que ce point de vue, c'est que ouais, on est obligé de passer par là. Et encore pire, je crois qu'en France, l'école est obligatoire. Mais je crois qu'encore tu peux faire l'école à la maison. Je suis pas sûr de ça. Il me semble que oui. En Mhm. Allemagne, par exemple, l'école, tu ne peux pas la faire chez toi. Enfin, tu peux pas la faire. T'es obligé d'aller sur les bancs de l'école pour faire l'éducation, quoi. Donc, Allemagne, c'est encore pire. En France, on est déjà assez. Ouais, c'est très moutonnier, quoi. On va dire. Hein. Faut dire ce qui est, quoi. Ah, bien sûr, après l'Allemagne, je connais pas assez au niveau éducation, mais après, je sais qu'en France, en tout cas, tout est formaté, c'est-à-dire qu'il y a un seul axe. C'est comme si tu regardais les infos communistes de notre cher État français, les JT en Hmm. continu. Et en fait, bah, l'axe est toujours le même, très pour les autres et pour les autres et pour les autres. Bah, c'est bien pour les autres, mais pense à toi d'abord et en fait, tu pourras donner aux autres ensuite encore. Alors que nous, en fait, t'as rien et en fait, tu veux donner aux autres. Pas, ça n'a aucun sens. Donc, tout ce qui est histoire, tout ce qui est voilà, l'histoire nous montre seulement ce qu'on veut nous montrer. Enfin, il y a plein de choses qui sont dénuées de sens. Donc ça a commencé comme ça. Moi, je voulais arrêter l'école à la troisième. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, il y avait le BPGEPS AF, tu vois. Il venait de changer de AG2F à BPGEPS AF, il me semble. Et Oui, en fait, oui. j'étais trop jeune pour pouvoir le faire parce qu'il fallait avoir 18 ans et je devais avoir 16 ou 17. Et je l'ai pas fait, j'ai redoublé ma troisième, etc. Je suis allé au lycée après. Et moi, dans ma famille, personne n'a été à l'école au-delà. Enfin, à ce moment-là, personne n'avait été au-delà du collège. Donc, mes parents, électriciens pour mon père, coiffeuse pour ma mère, donc ils ont arrêté en quatrième, troisième. Ils ont fait pré-apprentissage, apprentissage. Voilà, enfin, à l'époque, 14 ans, tu étais en Hmm. pré-apprentissage, 16 ans, tu étais en apprentissage, 18 ans, tu étais soit marié, soit tu avais les gosses, soit les deux en même temps. En fait, à 20 ans, le game était plié, quoi. Tu vois. Et tu Ouais. allais finir avec la personne, tu allais voir la même personne, et tout le reste pendant 40, 60 ans supplémentaires. Quel enfer. Du coup, personne n'avait fait C'est vrai. quel enfer et personne n'avait été au-delà du lycée. Donc, pour mes parents, surtout pour mon père, fallait arrêter le plus tôt possible parce que les gens qui continuent les études, c'était des feignants, quoi, qui feignants dans les bureaux. Donc, nul. Bouh! Tu vois? Et j'ai fait, bah, c'est très conservateur, c'est très de l'autre époque, hein. Mes parents, par définition, mon père c'est un gars de 54, ma mère 61, donc c'est des boomers hein, par définition. Donc leur Ouais. réalité n'est plus du tout, est totalement obsolète. Voilà, donc les fameux boomers, baby boom, vas-y on y va à fond. Donc la réalité n'est plus du tout la même aujourd'hui. À l'époque, plus t'avançais plus t'allais à l'école longtemps, plus t'avais ton bac, plus c'était bon quoi, beau gosse. Sauf que cette réalité, c'était même la réalité des grands-parents. Des parents, c'était déjà, ça commençait à être faux. Et aujourd'hui, tu as le bac, bon, ouais, c'est de la rigolade, quoi. Sachant que les barèmes, ils ont vraiment baissé, 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 baissé encore et encore. Tu vois, hier, on m'a dit que pour entrer en gendarmerie, bah, si tu as 9 sur 20, c'est bon, ça passe. Tu vois, 9 sur 20 en quoi? 9 sur Au 20, bac? non, Ah, non, au niveau aux matières pour entrer en gendarmerie, une fois que tu as un diplôme,
Ok. À 9 sur 20, ils prennent parce qu'en fait, bah, il y a plus grand Bah, monde parce qui veut qu'il y a pas assez de monde, hein. prendre. C'est ça. Donc, ils sont obligés de baisser. Donc, Mais ouais, ouais, et mais c'est ça en fait, pour faire suite à ce que tu dis, effectivement, ça met la moyenne vers le bas, quoi. Donc automatiquement, si tout est vers le bas, bah effectivement, si les diplômes ont de moins en moins d'importance, bah c'est qu'il y a une raison, tu vois. Effectivement, le bac d'aujourd'hui, je pense, hein, n'est pas le même bac qu'il y a 10 ans et n'est encore même pas le même bac qu'il y a, tu vois, 30 ou 40 ans. Donc clairement, ouais, le bac d'aujourd'hui, je pense que, enfin moi, je sais même pas, j'ai même pas passé le bac, j'ai pas le bac, donc je peux pas te dire si le bac était, mais voilà, enfin, vu les gens, comment les gamins qui sortaient avec le bac, certains, je me dis, waouh, c'est chaud, ils ont le bac, ils savent même pas écrire. Je sais pas, ils font des fautes d'orthographe à tir larigot, je me dis, waouh, c'est chaud, quoi. Donc, euh, donc j'imagine le niveau, ouais. non, c'est quelque chose. Donc quoi, il y a eu ça. Après, je suis allé à la fac parce qu'à un moment donné, vers la fin du lycée, je m'orientais plus vers des métiers à costume. J'appelais ça métiers à costume. Donc, soit banquier, immobilier, Ouais. et nutrition. Nutrition, ça m'intéressait. Et j'ai fait la rencontre d'un coach sportif dans une asso de muscu où je m'entraînais. Je m'entraîne depuis 15 ans en salle. Donc là, j'en ai temps, donc la moitié de ma vie, j'étais en salle de sport. Et ça avait l'air trop cool et tout ça. Il m'a dit qu'il avait fait STAPS, donc bah, j'ai fait STAPS, tout simplement. Ok. Euh, L'école ne voulait pas parce que j'ai fait un bac STMG, donc ressources humaines, marketing, tout ça, quoi. Enfin, la base de la base, j'ai fait du droit au bac, tout ça. Ce bac SMG, c'est souvent le bac qui est moqué. Parce que bah voilà, on dit putain, vous êtes des clampins et tout ça, sauf qu'à la fin, souvent, c'est ceux qui réussissent le mieux dans divers domaines. En fait, moi, je me rappelle Ouais. qu'en seconde, troisième seconde, c'est dur, c'est dur. T'as un gap énorme et qui est pas travaillé, donc tu perds beaucoup de points de moyenne. Et en fait, en seconde, moi, je voulais aller en première générale, première ES, exactement. Bon, pas pour ES énorme et sec, hein, pour économique et social, parce que ça me plaisait bien l'économie. Ah Ça merde. Ah, Et en fait, ils m'ont dit non, non, tu passeras pas premier trimestre. Ils m'ont dit non, c'est mort, t'as pas le niveau pour y aller, c'est mort. Donc moi, tu m'as dit ça, t'as activé le mode ego. Donc j'ai travaillé le plus ouais. possible pour qu'ils disent oui, oui, c'est bon, tu peux aller en ES maintenant. Ils m'ont dit ça, j'ai dit ok, bah je vais aller en STMG. Ça sera plus cool, ça sera plus tranquille parce que je suis assez feignant quand même dans l'idée. Et feignant en entrepreneuriat, c'est une qualité, c'est important. C'est important, c'est clair. C'est une qualité. Comme quoi, ma grand-mère depuis que je suis né, elle dit ah mais t'es feignant, t'es feignant, t'es feignant. T'inquiète, mamie, j'ai ramené plus d'argent grâce à ça. C'est clair. Et du coup, bah, je fais un STMG, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses orales. Parce que moi, j'étais extrêmement timide jusqu'à mes 19 ans, facile, donc je pouvais ne pas parler toute une journée. Donc, comme vous pouvez le voir, je me suis rattrapé depuis. Je me rattrape depuis. Et en fait, je parlais vraiment pas, donc ça m'a aidé sur la communication en STMG parce que tu vas faire beaucoup d'oraux, de soutenance, etc. Arrivé en STAPS, ça a été en plus fort parce que c'est du par cœur et c'est du conditionnement 2.0, quoi. On y va, on y va. En STAPS, il y a des matières qui s'appellent coaching sportif. Tu dis, bah génial. Et en fait, ça parle pas de coaching. Tu vois, on en est arrivé là avec des gens qui n'y connaissent absolument rien en coaching sportif. Et ça, c'est quand même beau. Il y a qu'en France que tu peux voir ça. C'est quand même assez Ouais, folklorique. parce que en France, c'est encore d'actualité, hein, le coach sportif, il faut qu'il ait un diplôme, hein. Un diplôme français, quoi, un vrai diplôme, pas une certification qu'on peut trouver comme EREPS ou d'autres choses, mais il faut vraiment le diplôme, soit un BPGEPS, soit STAPS, soit maintenant euh, comment ils appellent ça, là, les diplômes de niveau 3 là. Ouais, les CQP. Ouais, CQPIF. Mais quoi qu'il en soit, pour coacher en club, il faut ce diplôme. Et la carte pro. Ouais, bien sûr, parce que le diplôme ne suffit pas, il faut aussi attester de la carte pro tu vois. Donc, bon, bienvenue en Tu dois France. renouveler tous les 5 putains d'années. Ouais, 5 ans. tous les Seulement 5 ans, 5 ouais. ans, tu dois renouveler, sinon tu es hors la loi. Enfin, c'est abusé. Enfin, ça, c'est... Ouais. Et j'arrive en STAPS. Du coup, en gros, quand tu arrives en STAPS, donc moi j'ai fait Orléans, bien sûr, à côté de chez moi. Donc pareil, c'était la première année, tu dis putain, dans ma famille, personne n'est arrivé à ce bout-là. Et quand j'arrive, première année, c'était la folie. Vraiment cool. Tu dis, ah ouais, c'est ça la vie, trop bien. Donc, quelques soirées le jeudi, voilà, les trucs sympathiques, les soirées STAPS en boîte, les nuits sportives dans le gymnase universitaire où je mettais de la peinture, j'étais torse nu, peinture, voilà,
balles aux prisonniers, fitness, circuit training jusqu'à 2 heures du mat. Enfin, c'est, une ambiance, voilà, et des trucs qui tournent encore sur Internet, donc ça peut être sympa d'aller voir ça. C'est Excellent. vraiment une ambiance, et c'est très communautaire en fait. Et c'est la première fois de ma vie que je rentrais dans un truc qui était aussi communautaire, et c'était génial. Mais dès la deuxième année, troisième année, la communauté, les anciens L3 et tout ça, bah, sont partis, et ça n'a plus du tout la même ambiance justement d'entraide. Parce qu'à l'époque, tu ratais un amphithéâtre, tu ratais un cours magistral, un CM, tu demandais dans un groupe, vas-y, quelqu'un a les cours parce que j'ai pas été là pour X ou Y raison. Tu as 10 personnes qui te connaissaient pas qui t'envoyaient les cours. Aujourd'hui, MDR, ça n'existe plus du tout. Et normalement, en stats, tu vas jusqu'au bac+3, donc la licence, voire le master. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent leurs études par défaut, tu vois. Ah bah, je Hmm. continue. Ah ok, licence, master. Bon après, on va pas se mentir entre nous, entre toi et moi, hein, c'est la boîte intellectuelle, hein, ni plus ni moins, hein, parce que tu vas rien apprendre en plus en master. Puis en plus, tu es conditionné de salarié. Donc après, tu vas chercher les subventions ou que toi-même, tu vas devenir prof STAPS derrière, en fait. C'est juste, tu vois, ça n'a aucun sens. C'est la roue, tu vois. Donc ça marche à coup de subvention, à coup de, oui, je suis enseignant-chercheur, je fais un doctorat, puis je fais un post-doctorat sur une thèse que personne, ça intéresse personne. Et l'État, tu veux combien? 100 000 par an? Ouais, pas de souci, tiens, on met 100 000 pour tes recherches là ouais, ouais, on fout, vas-y. Et on te donne, on te donne, on te donne. Ah là, c'est je te donne. Et en J'ai final, comme l'impression que tu lances un pic là quand même, mais je suis pas sûr. Hein. Je suis pas certain, mais c'est un peu abusé. Et du coup, tu es censé faire bac+3, bac+5. Et en fait, on t'explique pas qu'à l'époque, en tout cas, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, qu'il y a que bac+2, donc le DUG Stats, dont diplôme universitaire, mes couilles. Bah, en fait, ça suffit pour avoir ta carte pro. Et en Hmm. fait, moi, je l'ai appris pendant le cursus, parce que ça, on ne te le dit pas. Le but des professeurs à la fac, en fait, c'est que tu restes le plus longtemps possible. Parce que plus ils ont des gens, des étudiants dans leur master, plus ils ont de subventions, en fait. Donc, ils vont tout faire vers ta L2, L3 pour te conditionner déjà et dire, eh, regarde, c'est moi, c'est trop génial. Ils vont commencer à faire pas la propagande, hein, toi, simplement. Et en fait, plus ils ont d'étudiants dans leur master, plus bah, ils ont de l'argent par tête. Donc, ils ont tout intérêt à te proposer un truc. Tu vois, moi, il me rappelle du master ergonomie. Voilà, bon, bah, ergonomie, voilà, c'est en gros, bah, tu vas dans les sociétés pour faire en sorte que les chaises des gens soient mieux ou dans les voitures. Enfin, tu vois, c'était beaucoup très abstrait à l'époque. Bah, le mec, il va se vendre à fond sur ça. Donc moi, je fais DocStats. La licence, ils n'ont pas voulu me la donner. Parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup d'impartialité. Au contraire, plus tu es connu, plus tu es grande gueule, plus bah, c'est mort pour toi. Logique, parce que bah, c'est un milieu de gauche. Hein, l'école, c'est de Ouais, gauche à fond, ok. donc ils veulent pas. Donc moi, j'étais déjà contraire sans m'en rendre compte à leurs principes et à leur copinage excessif. Donc forcément, T'étais un bah, rebelle, quoi. exactement. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, tous les L3, donc en fait, tu as L3, donc licence troisième année, entraînement sportif, et tu as l'option fitness sport santé. Donc en gros, pendant 3 ans, tu fais que des cours co de merde. 90% du temps, tu vas faire des cours co de merde, du step, du LIA. Donc si tu es un homme qui tient à ta dignité, à ta virilité, bah, soit tu fais fuck et tu les emmerdes, soit tu le fais, tu fermes ta gueule pour l'instant. Parce que quand tu fais du step et que t'as un mal, c'est un peu dur quand même. Allez, Toto, YouTube, Ouais, ouais, 110. je Voilà. vois, ouais. Bon, j'ai pas, tu vois, c'était pas mon kiff. Et en fait, ce qui se passait, bah, c'est qu'aujourd'hui, toujours, bah, c'est impossible pour moi de prendre des stagiaires, parce les L3, ils ont un mois complet au mois de mars pour faire un stage complet. Il n'y a pas de cours, il y a juste voilà, en immersion. Et en fait, aujourd'hui, je suis toujours boycotté par le Staps Orléans pour avoir des stagiaires, sachant que je recrute et que c'est à côté de ma première salle en plus. Donc c'est un peu bête. Et même mes coachs Bah qui sont ouais. dans l'équipe, ils sont boycottés, ils peuvent pas recevoir de stagiaires de Staps à cause de ça. Donc là, la prochaine Ah année, ça va être waouh. sympa. Faire un gros fuck, parce que je crée moi-même ma propre école. Donc c'est assez drôle raconté comme ça. Ok. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est. Ouais, mais c'est là que tu vois quand même que les gens, c'est pas cool. C'est pas cool parce que t'es d'Orléans. Enfin, vous pouvez bosser ensemble, carrément, tu vois, parce que c'est le but. Le but, c'est que leurs élèves, qu'ils soient diplômés, et qu'ils trouvent du taf derrière, tu vois, parce que si en fait t'as un diplôme et que y a du bouche-oreille, il y a pas de débouché derrière, bah en fait, ça, on voit pas de la bonne pub pour l'école, quoi. Enfin, l'école de SAPS, hein, je parle. Hein.
Enfin, pour le Ouais. diplôme en tout cas. Mais ok, ouais, donc du coup, en fait, t'as un parcours. Oh, on se ressent un petit peu par rapport à ça. Donc, ouais, toi, t'es pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche ou quoi que ce soit. Donc, et intéressant. Moi, c'est vrai que je me dis, tu vois, que les gens qui partent de zéro, ils ont beaucoup plus de force en eux, ils ont beaucoup plus d'énergie, ils ont beaucoup plus de désir, de hargne d'arriver qu'une personne qui a déjà grandi avec quelque chose. Et ouais, donc, on en est là. Tu vas monter du coup ta propre école. Donc, ta propre école qui va être un centre de formation qui est maintenant Calliope, hein. D'ailleurs, félicitations pour ton Merci. agrémentation parce que je sais que je suis passé par là et c'est un taf monstrueux. Euh, c'est quoi pour toi la suite logique par rapport à ça de ton centre de formation? Est-ce qu'il y a, où est-ce que qu'est-ce que tu... Bien sûr. La stratégie avant Yes. tout. Écoute, l'école des Ouais. coachs, je suis pas tout seul sur l'affaire. Je suis associé à Mathieu Riner, qui est Ok. coach sur marque, à son propre studio de coaching. On s'est associés tous les deux parce qu'on s'est rencontrés en formation hypnose, d'ailleurs, donc une formation non diplômante mais certifiante, pour ajouter hypnose et coaching sportif. On s'est rencontrés là. Et en fait, on a lancé l'école des coachs donc, en faisant de la formation en ligne, notamment sur deviens coach sportif à succès. Donc, comment faire pour réussir à gagner 3 000 euros par mois quand tu es coach sportif. Donc, on a eu quelques étudiants en ligne, voilà, quelques ventes. Après, on a sorti une formation, une formation low ticket, on va dire, low ticket, oui, pour dès que tu sors dès que tu sors de STAPS, de CQP ou de BPGEPS, comment faire pour avoir tes 1000 premiers euros en 30 jours, tu vois, parce que souvent il y a un mal à avoir ses premiers euros en 30 jours, donc c'est une petite formation, tu as du low ticket et du high ticket là, et à un moment donné, je dis, ouais, on fait pas assez de ventes, on n'a pas assez d'étudiants, etc. Je pense que là, le CQPIF, donc CQP instructeur fitness, c'est le diplôme qui permet d'être coach sportif en un minimum de temps. Donc c'est entre 3 et 6 mois suivant les centres. Nous, on va se caler sur 3 mois et demi. Donc on va vraiment être dans les plus rapides au niveau CQP. Et en fait, ce qui manquait, c'est qu'en fait, encore une fois, les écoles et centres de formation, c'était hyper dur de pouvoir rentrer dans les centres de formation français qui sont déjà en place parce que c'est très opaque. Et les formateurs qui sont à l'intérieur, généralement, ce sont des coachs qui n'ont pas réussi. Donc, c'est des coachs en échec qui sont accrochés à la branche de la formation. Ils ont dit, bon, voilà, qui n'ont pas réussi à se vendre parce que se vendre en France, les gens n'y arrivent pas et c'est trop dur pour eux souvent. C'est conditionné par le réel et l'éducation, que ça soit à la maison comme en scolaire. Et c'était très dur de rentrer dans les centres de formation, que ça soit avec Mathieu. Alors Mathieu, c'est un très très bon orateur, très bon tchatcher, comme moi d'ailleurs, ou même avec Andy Poiron aussi. Je suis associé sur une autre entreprise qui est connue dans le milieu du fitness. Je suis coach depuis 20 ans. Donc pour les deux, c'était dur. Yes. Et même pour moi, c'était dur. On me dit, bon, il y a un problème, si moi ça marche pas, bon, ok, pourquoi pas, mais eux aussi, ils avaient du mal à rentrer dans le centre de formation. Justement parce que c'était opaque, en fait, les formateurs qui étaient à l'intérieur avaient peur qu'on prenne leur place. Donc c'était une école par-ci, une école par-là, mais parce qu'en fait, dans mon difficile, je disais, écoute, on crée notre propre école. Orléans, c'est au milieu de tout. Il manque beaucoup de choses en région centre, en fait, parce que ça fait partie de la diagonale du vide. Donc, en fait, là, la diagonale du vide, je sais pas si Hmm. tu... euh, Ouais, donc, ouais, je vois, ouais. il y a rien, tu as des salles par-ci par-là indépendantes, tu as de plus en plus de Basifit, de Fitness Park, de Gigafit, de choses comme ça. Mais niveau coach, il y a une pénurie en France de coachs, hein, ça faut le savoir. Et en fait, le fait de faire une école, ce qui est bien sur le papier, c'est qu'en fait, on fait le CQP. Donc venez vous rendre coach sportif. Derrière, on vend notre formation low ticket derrière dès le départ et ou notre formation high ticket. Donc du coup, le prix du CQ dans le CQP, il est relativement bas, enfin c'est même un des plus bas du marché. Néanmoins, tu peux prendre des options dès le départ pour pouvoir en fait que tu vives du coaching parce que c'est ça le plus important et que nous on puisse te suivre le plus longtemps possible. Sachant que aussi, si pour des coachs qui veulent rejoindre des clubs, moi j'en ai 4 sur 6, bientôt 6 sur 7. Donc en fait, je peux suivre et derrière, en fait, je crée directement l'usine, la bonne école, pour pouvoir les récupérer et let's go quoi. Et là, au mois de mai, on a lancé notre première formation à Colmar, prospection et vente. Et ça nous a fait kiffer. Et après, on est venu Calliope. Donc en fait, c'est tout un écosystème que je veux créer en bref, pour qu'en fait, tu arrives par nos vidéos, parce que j'ai 2 chaînes YouTube aussi, l'école Eco, chaîne YouTube. Donc, tu viens chez nous, hop, tu te fais diplômer, et en fait, tu rentres dans un écosystème où la LTV, la long time value,
Yes. Ok, ça. Ouais, c'est ça. Tu restes le plus longtemps possible avec nous pour qu'en fait on puisse t'accompagner de ton diplôme à vraiment gagner ta vie avec le coaching. Et ça, c'est top. Et justement, bah, c'est là que c'est intéressant parce que des coachs, souvent, ils viennent de classes pauvres, euh, populaires, voire au milieu moyenne. Il y a très peu de coachs que je connaisse qui viennent de classes riches. Ça Hmm. n'existe pas. Donc, en toutes les problématiques et les biais cognitifs avec l'argent, ils ont un problème avec l'argent. L'argent, c'est mal. L'argent, c'est sale. J'ai peur de demander l'argent. Mhm. J'ai peur de me vendre. J'ai peur de ceci. J'ai peur de cela. Et justement, quand ils arrivent à gagner les 3000, 4000, 5000, voire plus par mois, bah, ils n'ont jamais pensé pouvoir y arriver à gagner des sommes importantes parce que leur famille, moi-même, hein, quand j'ai commencé le coaching, je dis, bon, vas-y, si je gagne 2000 € par mois, c'est beau. Je serai le top famille, tu vois. Sauf que 2000, en fait, c'est rien. Encore plus en indépendant, c'est rien du tout. Euh, donc, en fait, après, une fois que tu gagnes ce genre de sommes-là, ce qui est important, c'est, ouais, mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu flambes comme un con? À un moment donné, tu es peut-être pas obligé de passer par là. Tu flambes et tu achètes des trucs dont tu n'as pas besoin. Tu commences à la flamber ton argent, ou est-ce que tu t'informes, tu t'éduques, tu te formes dans les livres, gratuitement sur YouTube, ou tu te fais former avec une personne qui a les moyens et l'éducation et tout ce qu'il faut avoir pour ça. Et là, tu commences à regarder qu'est-ce qu'il faut pour que je passe mon argent pour que ça fasse des petits. Donc, tu t'intéresses à la bourse, à l'immobilier, tu t'intéresses aux cryptos, tu t'intéresses au prêt d'argent aux entreprises aussi. Je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais. Tu t'intéresses, Ouais, c'est voilà, et du je sais crowdfunding. Ça peut être ça, ça peut être des obligations, ça peut être. pas, du crane landing, je Ça- crois, crane landing. C'est ça, et c'est là que ça devient intéressant, parce Yes. que j'ai commencé à investir en 2020. Ok. Explique-nous avec des mots simples ce que c'est un low ticket, ce que c'est un high ticket, avec ton exemple, par exemple, de ce que tu as pu mettre en place en termes de prix. Qu'est-ce que ça, à partir de combien, à peu près combien, pour qu'on puisse savoir ce que c'est. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a vraiment à partir? Est-ce que c'est codifié, quantifié, etc.? Je ne sais pas. Mais pour notre formation, devient coach sportif à succès. On est sur 1000 € ou 1200, suivant les moyens de soins, Ouais, les les moyens modalités de paiement, ouais. Hmm. de paiement. Et là, on est sur du coaching plus de la formation en ligne. Et en fait, les deux formations marchent bien. Donc, low ticket, high ticket. Donc, high ticket, c'est à l'inverse du low ticket. Et voilà, en fait, c'est un peu comme les salles de sport, hein. Les salles de sport, aujourd'hui, il y a Yes. que les salles low cost qui marchent et les salles haut de gamme, premium qui marchent. À contrario, à l'ancienne époque où il y avait les salles indépendantes, ils étaient au milieu. Ben, aujourd'hui, ce qui marche, c'est le low et le high. Et le... Le middle, ça n'a pas vraiment de sens. Ouais, Et pour le, c'est vrai que et c'est vrai que le high ticket en termes d'accompagnement, ouais, ça commence à partir de quatre chiffres, on va dire à peu près ouais, 1000, 1500 € et après ça peut monter plus, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Les salles low cost, faut dire ce qui est aujourd'hui low cost, ça va être des salles comme Basic Fit, hein, parce que le prix est assez c'est très concurrentiel, enfin très concurrentiel justement. Il y a peu de concurrence, il y a peu de gros concurrents qui vont se mettre à leur prix, même s'ils ont beaucoup monté quand même. Moi, j'ai oui, connu leur prix à 20 € le mois. Ensuite, ils sont passés en abonnement à la semaine. Donc, semaine, pas 48 semaines, mais du coup 52 semaines. Et là, ils ont augmenté. Donc, effectivement, de toute façon, je crois que c'était ça leur stratégie. C'était d'avoir un hum, maximum de clients, quitte à ce que comment on appelle ça, le service, le SAV ne suive pas. Hein, ça a été le cas. Pour ensuite augmenter un petit peu, mais sauf que il faut augmenter aussi la prestation, quoi. Et effectivement, le high ticket, ouais, c'est c'est des services qui sont premium, souvent plutôt dans des grandes villes. Et je pense surtout à Paris avec voilà, des trucs all inclusive, vraiment pro. Et c'est pareil, les personnes, il ouais. faut qu'ils aient le moyen quand même de pouvoir mettre 100, 200, etc., tu vois, par mois. Là, c'est très smart parce que c'est que Basic, ils ont commencé à 20, hein. J'ai connu, hein, j'y suis depuis 2018, début Exact. 2018, février. Donc, et c'est vrai que ils augmentent là. Donc là, là, la première offre, elle a 25 euros. Ça fait 25, 30, 35 aujourd'hui et ça risque de changer en janvier, je pense. Ils changent une à deux fois par an, à peu près. Allez, une à deux fois par an.
Et là, ils ont mis les sièges de massage. Maintenant, il y a du coaching de plus en plus aussi. Ils ont tout, ils refont les clubs, etc. Donc, tu vois que oui, ils veulent stratégie d'acquisition maximale. Donc, ils ont beaucoup de personnes qui sont jamais allées en salle de sport avant. C'est une personne sur deux qui a jamais été à Basic Fit avant, enfin en salle de sport avant. Donc, c'est une Ouais. clientèle vraiment archi débutant. Donc, nickel pour les coachs. Les autres salles concurrentes n'ont pas ce, 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 ce Ce type privilège-là. de clientèle. Et en fait, plus augmenter, plus ça va comment dire, qualifier les gens qui restent. Donc pour le coaching, c'est génial. Au lieu d'avoir des personnes des jeunes qui hurlent ou qui détruisent le Hmm. matériel ou qui sont utilisés ou qui font enfin, problèmes de comportement et d'attitude, on va dire, plus ils vont monter, plus ça passe en année, plus ça va filtrer. Et je vois aussi en parallèle avec le Basifit, ils ont un partenariat avec le Tour de France là, pendant 4 ans, Paris-Nice, Tour de France Femmes, etc. Et qui c'est qui regarde ça? Ouais, ben bien sûr, c'est C'est pas les les jeunes. millions de Français qui regardent bien sûr. Mais c'est un atout marketing et ils ont fait fort, ils ont fait très fort par rapport à ça. Ça, je leur cache pas, c'est clair. Euh, ok, Et, et, et ce qui est fort par rapport à ça, juste pour finir, après, c'est ce qui est fort par rapport à yes, ça, souvent, t'inquiète. c'est je crois que c'est les 26, j'ai demandé à ChatGPT hier, c'est les 26 à plus qui regardent le Tour de France. Ouais. Et en fait, au lieu de draguer, comme toutes les autres salles, la Gen Z, donc les personnes de 1997 à 2005-2006, qui sont nées à cette date-là, ils vont draguer justement plus des gens qui sont à la vie active, donc les 26, etc. Enfin, ceux qui sont ma génération, la génération Y, génération X, et tout ce qui est même boomer d'ailleurs, parce que Tour de France, c'est quand même les cheveux blancs qui regardent le plus, de ce que j'ai pu voir Ouais, c'est à vrai, c'est l'époque. vrai, Moi, quand j'étais c'est vrai. petit, grandes vacances, j'étais chez ma grand-mère, je m'endormais devant, je faisais ma sieste devant, je me rappelle. Ouais, je me rappelle, moi aussi, je regardais. Et tu vois, Exact. en fait, tu partais au départ, tu t'endormais, tu te réveillais au sprint, tu vois, c'était- Et tu vois, c'est intéressant parce que du coup, c'est un axe différenciant de fou parce qu'ils vont s'atteler sur le public qui est jamais touché par les salles qui ont des moyens. Et du coup, les autres, ils vont avoir la Gen Z à fond. Et en fait, personne se bat pour les boomers ou les gens qui travaillent, mais tout le monde se bat pour les gens la génération qui a démocratisé la salle de sport au final. Parce qu'aujourd'hui, ne pas aller à la salle de sport, c'est pas normal pour cette génération-là. Bah, voilà, c'est une forme de santé, mais il y a aussi une forme de paraître, hein. Donc, faut dire ce qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est important. Je pense que c'est important d'être en bonne santé, surtout pour les hommes, les papas, pour vraiment, comment dire, montrer l'exemple aussi, hein. T'es pas encore papa, Gary. Bientôt, j'espère que tu seras papa. Mais un jour peut-être. En tout cas, voilà, je l'espère. Comme ça, c'est une belle expérience et c'est chouette. Mais je me dis, moi, de mon côté, je suis désolé, hein, je te cache, mais il est hors de question que j'ai du bide. Rien que pour donner l'exemple en fait à ma fille parce que si en fait bref, si on est en surpoids, on va donner quoi comme exemple à notre enfant? On va donner un exemple, je veux dire, je vais être comme papa, comme maman. Moi, il est hors de question de ce côté-là. Et, et c'est vrai que c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé, parce que les femmes comme Ouais. J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Je trouve ça intéressant aussi. Tu parles de l'aspect du coup père, donc je suis pas encore, mais ça le serait arrivé, hein. De toute façon, on donnait. Je suis pas le genre d'homme qui ne peut pas avoir d'enfant, tu vois. Je ne peux yes. pas. Je ne peux pas. Oui, oui, oui. Le choix de partenaire, c'est pour ça que le choix de partenaire pour moi est tellement important que justement, je me fais pas avoir par la pression sociale qui voudrait que j'ai déjà un ou deux mouflés. Mais généralement, voilà, plus tu fais des enfants tôt, surtout aujourd'hui, plus bon, c'est-à-dire que professionnellement, c'est pas ça, quoi. C'est quand même assez rare. Et par rapport à ce que tu disais, tu vois, c'est vrai que les parents ils vont dire, je comprends pas, mon enfant il fume, mon enfant il est gros. T'es comment? Ah oui, mais oui, c'est qui le modèle et le super-héros de l'enfant? Ça reste ses parents, donc tu peux pas te plaindre que ton enfant il fume, il se drogue ou qu'il est en surpoids, voire obèse, si toi-même tu l'es, tu vois, ça va de non-sens. Surtout que l'enfant, à un certain âge, il copie juste, en fait. Il copie tes mots, il reprend tes mots, il copie tes Hmm, actes. Donc c'est totalement exact. débile de penser ça. Et au-delà de ça, tu vois, moi, par rapport à ma jeunesse, ce qui est assez fort, c'est que personne chez moi ne fait de sport dans ma famille. Hmm, Intéressant. C'est-à-dire que la seule personne qui a fait du sport dans ma famille, c'est ma tante.
et c'était du tir au pistolet à 10 mètres. Donc après, sport, pas sport, activité sportive, sport, chacun aura sa définition de la chose, mais après, Oui, ça demande oui, de la mais c'est... concentration, de l'entraînement. Ça, bien sûr, après, chacun aura sa définition, hein, je sais que... Et elle s'est arrêtée aux portes des JO, tu vois, donc elle avait un excellent niveau. Et en fait, après, Ok. la vie perso, et du coup, bah, justement, maison, enfant, etc. Là, elle a repris depuis, du coup. Et c'était Ouais. la seule. En fait, c'est ma grand-mère qui me faisait faire du foot avec moi, qui faisait du tennis avec moi, voilà, dans le jardin. Et en fait, elle me lançait la balle, quoi. Elle connaissait pas les règles, mais elle me faisait des passes, des passes, des passes, des passes. Elle me tirait, je tirais. Et en fait, tous les mercredis, tous les mercredis. Puis je faisais aussi à l'école, voilà. Mais j'ai jamais été en club de foot ou quoi que ce soit. Tu vois, j'ai commencé le sport véritablement en club à 14 ans avec la lutte. Tu vois, Ok. Ok. parce que j'adorais regarder le catch à la télé. Ouais, mais oui, non, mais encore une fois, c'est l'environnement, tu vois. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on écoute? Pouah, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Bref, on va pas partir sur ça. On pourra partir sur ça, du développement personnel. Qu'est-ce qu'on écoute sur une prochaine vidéo, clairement. Mais ouais, qu'est-ce qu'on écoute? Qui est-ce qu'on, avec qui on est? Parce qu'effectivement, il y a l'environnement aussi des gosses. On parlait des enfants, mais il y a l'environnement. Si en fait ton enfant tu le laisses de côté entre guillemets et qui traîne avec des personnes peu fréquentables, ben c'est pas de sa faute s'il devient lui aussi peu fréquentable. Sûr. Et on est la moyenne des 5 personnes qui nous qu'on côtoie. Donc c'est ça. Et pour faire l'aparté du coup, la transition sur les investissements. Tu disais que toi, ton côté, tu connaissais quasiment personne de ta famille qui faisait du sport. Euh, Est-ce que avant d'investir, tu connaissais du monde qui investissait? Parce que c'est peut-être pas encore, en tout cas à l'époque 2020, c'était pas encore hyper démocratisé. Moi, j'ai attaqué en Mm. 2019. La première fois que je m'étais renseigné, c'était en 2011, donc encore rien à voir. Il y avait rien sur les réseaux, il y avait rien. Euh, mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à investir? Est-ce qu'on t'a montré des choses? Est-ce que tu t'es formé toi-même? Est-ce que tu as eu des personnes de ton entourage qui investissaient, de ta famille qui faisaient ça ou comment ça s'est passé de ton côté? Bah écoute, non, ma famille, bien sûr, ma grand-mère, elle était dans l'investissement, mais c'est livret A, assurance vie, voilà, et des choses comme ça, des Ouais, mais choses à c'est pas laquelle- l'investissement, Ah, c'est de l'épargne. C'est déjà très bien d'épargner, tu vois, c'est une bonne première étape. c'est ça, donc les anciens trucs, tu sais, d'après-guerre, parce que ma grand-mère a connu la guerre, donc elle a fait les choses que tous les gens de son âge faisaient, donc c'est ouvrir un livret pour le petit enfant, puis je mets, voilà, c'est ce qui se rapprochait le plus. Après, tu parles de bourse, tout ça dans ta famille, bah, ils trionnaient, ils font, bah non, faut aller en salle de marché, faut être super, enfin, c'est pas notre classe sociale, quoi. Ouais. Voilà, après, ils parlent d'immobilier, d'avoir des biens, des machins, je dis, ouais, bon, d'accord, pourquoi pas. Mais en fait, non, dans ma famille, il y a personne qui avait investi quoi que ce soit. Euh, et même, tu vois, ma mère était coiffeuse, avait son propre salon pendant des années, mais elle n'était pas bonne dans l'entrepreneuriat. Mais il y a mon ego, moi je voyais que ça en fait, parce que à la fois, tu as ma mère qui avait son salon de coiffure, mais qui galérait, tu vois, c'est-à-dire que quand un concurrent il baissait le prix, bah, elle baissait le prix aussi, Hmm. tu vois. Elle avait une comptable qui faisait pas faire d'économie, mais elle la gardait quand même. Alors après, je peux te sortir plein d'exemples comme ça. Oui, bah, je te disais, justement, que toi, par ego, si je disais, bah, si ma mère pouvait avoir sa propre entreprise, bah, moi, je pouvais largement faire mieux. Tu vois, donc c'est activation ego, vas-y, let's go, on y va. Ma mère a acheté sa maison à bah, quoi, 30. Enfin, après, je vais pas aller dans les détails, mais ils n'ont jamais vraiment été très bons dans l'entrepreneuriat. Ils ont même pas, enfin, on peut même pas vraiment appeler ça l'entrepreneuriat, je vais te dire. Et, et voilà, donc investissement, bah non, non plus. Investissement, ils avaient rien, quoi. Ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de quoi que ce soit. Donc ça s'est vraiment fait à partir de clients que j'ai pu avoir en coaching. Ce qui est bien avec le coaching, c'est que Ouais. moi, je peux parler en plus. Je suis le genre de coach qui ne, j'ai pas parlé que aux gens qui ont mon âge. Tu vois, il y a des coachs qui peuvent parler, qui arrivent à connecter que avec des gens qui ont un peu plus ou un peu moins qu'eux. Moi, c'est pas du tout ça. J'ai coaché de 14 ans à 80 ans, tu vois, dans ma carrière, avec beaucoup de 30, Waouh. 40, etc. Donc moi, je me nourris des autres en fait. Je me nourris des autres, donc ils me disent des choses, ok, j'entends, je comprends, etc. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu beaucoup de personnes de 60 ans et plus, tu vois, dont une personne là, Jean-Marc,
tu vois, donc boomer, boomer. Tu vois, lui, il me disait, voilà, bah, j'ai investi en bourse. Il avait même créé un groupe de potes investisseurs pour qu'ils mettent leur argent pour investir dans des véhicules communs, tu vois. J'ai dit, putain, mais Ok. s'il arrive à le faire, moi aussi je peux. Mais je m'étais déjà renseigné auprès de vidéos, voilà, de personnes connues sur YouTube. Et je dis, putain, bah, pareil, si lui, il peut le faire, bah, moi aussi je peux. Et en fait, tu voyais qu'il était plus au goût du jour, normal. Donc lui, pareil, il investissait sur des trucs qui rapportaient rien au final, mais il avait fait le passage à l'action. Donc tu vois, il y a vraiment le ah bah si lui il l'a fait, moi aussi je peux le faire. Il y avait une autre personne qui m'avait parlé d'investissement, tu vois, pareil, bah, dans les mêmes âges, hein, 60-70, et je lui dis bah pareil. Donc il y a ça qui est rentré, il y a ça qui est rentré, et après bah, le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé. Et il y a une chose que Ouais. je me suis souvenu, parce que moi j'ai commencé à investir en 2020, mais plus précisément fin 2020. Tu vois, Ouais. Covid est tombé environ le confinement est tombé, en tout cas le premier est tombé vers le 15 mars à peu près. Je me rappelle, je fêtais mon anniversaire. Enfin, c'était vraiment une scène de film. Tu vois, à l'époque, on me disait ah le confinement. Le président, il va dire restez chez vous, bougez plus. J'ai fait ah, mais quoi? Ce mec-là, il va dire de rester chez moi? Ouais, c'est impossible, impossible que ça arrive. Ça n'existe pas. Je Pour te moi, la jure. liberté, c'est. On parle d'argent, tout ça, mais la liberté, pour moi, c'est le premier truc, tu vois. Je me considère pas mal comme libertarien. On parle de libertarien de plus en plus. Et je me Hmm. considère pas mal dans ça, dans tout ce que je fais. Je cherche la liberté, tu vois. Je suis quelqu'un de très créatif. Donc, j'ai besoin de liberté de ton, liberté de parole, liberté de voyage, liberté de géographique, liberté tout ce que tu veux, liberté de faire, liberté. Et on me dit ça, je dis, bah, j'y crois pas. Bah, si, 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 si. On est resté à la maison. Donc, 15 mars, boum, je reste chez moi. Et en fait, là, je me rappelle d'une chose, je fais, ah, c'est en temps de crise que toutes les actions s'effondrent parce que tout le monde a peur. Et là, je me dis, bon, Gary, t'es pas tout le monde. T'es pas ces clampins là, qui, dès s'ils voient du rouge, bah, ils vendent leurs actions. Parce que tant que t'as pas vendu, t'as rien perdu. Donc, si tu crois fondamentalement aux actions ou aux ETF que tu as investis, bah, justement, c'est les soldes. Donc là, il faut avoir le maximum d'argent de côté pour remettre. Tu vois, quand tout le monde a peur, c'est là qu'il faut mettre. Et je me rappelle Hmm. de cette chose-là. Et j'avais 20 000 euros de côté. Sympa. C'est déjà Parce une que belle somme, l'époque, c'est clair. c'est clair, 20 000 euros de côté, j'avais quoi? J'avais 2 ans de coaching à mon actif. Donc, la première année, une galère pas possible parce que j'avais aucune notion de vente, etc. Donc, je bégayais quand je parlais de vente. Dès que je parlais d'argent, je faisais du tarif à l'heure, tarif dégressif. Je travaillais le Hmm. dimanche matin. Enfin, voilà, c'était, il y avait à boire et à manger. Et en Ouais. fait, ce qui s'est passé, je crois que j'ai sorti 3 000 euros des 20 000. Et avant tout ça, pendant 2 semaines intensives, vu qu'on avait que ça à faire, YouTube à fond. Parce que moi, je suis vraiment un enfant de YouTube. Au-delà d'être enfant de la télé, je suis un enfant de YouTube, donc j'ai bouffé du YouTube toute ma vie. Et je regardais en fait toutes les chaînes qui parlaient de bourse, d'investissement. Je regardais tous les contenus gratuits, tous les contenus gratuits au maximum pour essayer de comprendre, etc. J'ai pris un premier très, bah, j'étais sur un premier broker, tu Ouais, vois. courtier, ouais. Ils avaient un mode, je crois, entraînement. Donc, ils mettaient 50 000 euros, tu sais, faux, pour pouvoir tu les investisses et pour voir ce que ça fait, tu vois. Donc, je me suis un peu testé à ça, pour, Ouais. voilà, pour Ok. et voir si, sauf que quand tu investis, c'est ton cœur tu dois t'en foutre le plus possible et tu dois aussi investir de l'argent dont tu n'as pas besoin. Donc, l'argent que tu es prêt à Ouais. perdre aussi. Ça, c'est pareil, c'est des notions hyper importantes. Parce que si tu as peur au premier truc et tu retires, bah, t'es juste bête, quoi. Après, ça Mhm. arrive, hein, il faut faire cette erreur-là peut-être pour être meilleur. Donc pendant 2 semaines, à fond, à fond, à fond, puis je finir par mettre 3 000 euros sur des actions, je me souviens même pas lesquelles d'ailleurs, mais ma Ouais. stratégie, c'était d'investir sur les actions américaines à dividendes. Donc je me suis créé un compte titre ordinaire, un CTO. Parce que moi, Ouais. j'ai toujours eu une mentalité plus américaine que française, malgré le fait que je sois franco-français, hein. Mes parents sont français tous les deux avec aucune origine, tu vois. Bon, c'est rare aujourd'hui, hein, donc je suis fier de le dire. Yes, mais c'est vrai, Aujourd'hui, ouais. si tu dis C'est pas vrai. que tu es franco-arménien, italien mélangé avec la Syrie, Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. ouais, c'est pas cool. Moi, je te le dis, hein, franco-français, mon gars. Donc, j'ai toujours et plus été américain dans l'approche, dans l'énergie, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que tu veux. Et américain, tu vois, ça bouge pas. Tu vois, il y a une mentalité ça bouge pas. Tu vois, c'est quoi? C'est comme ça. Et j'ai bien fait parce que du coup, j'ai investi dans des actions à dividendes. Je voulais viser les 10%, tu vois. Donc c'était du brut. Donc j'ai investi dans des actions qui me versaient du 10%, brut. Parce que moi, Ok. niveau prise de risque,
Moi, je suis un preneur de risque, hein, il n'y a pas de souci. Prendre du risque, moi, ça fait partie de moi. Après, entre guillemets, risque, tout est relatif. Mais c'est surtout qu'à cette période-là, tu vois, en termes politiques, en France, il faut savoir que l'État est actionnaire de la majorité des entreprises qui versent des bons dividendes. Donc l'État est actionnaire du Crédit Agricole, qui est actionnaire de AXA, qui est actionnaire de quasiment toutes les banques ou assurances qui versent du 5, 6, 7, voire plus de pourcents en fait. Et en fait, même si l'État est un actionnaire qui n'est pas majoritaire dans ces entreprises-là, là au niveau politique, en France, les Français, voilà, qui déteste les millionnaires? Qui veut être millionnaire? Voilà. Voilà, c'est ça, ça s'appelle être de gauche. La T'as première tout chose qu'il faut résumé. faire pour redresser le pays, c'est quoi? Taxer les riches. Ouais. Ah, ok, d'accord. Les dépenses, peut-être, faut peut-être voir les dépenses, c'est peut-être trop de dépenses pour de la merde. Non, mais Non, non, t'emmerdes pas. Et ils finissent par partir. Et à tout de exactement. suite. Je les encourage à partir, hein, si jamais, partez. Partez, partez. Partez loin, mais très loin. C'est ça. Et, et ben, ça n'a pas loupé parce que vu que les Français, du coup, pour eux, les gens qui investissent en bourse, vu qu'à ce moment-là, il n'y avait pas ce sentiment de facilité pour les gens dans leur tête, on leur a dit, on leur a planté la graine communiste du ah non, mais investir, c'est que pour les riches, c'est pas bien, ça fait, en fait, tu fais de l'argent sur du rien du tout. Tu vois, il y a de l'incompréhension, il n'y a pas d'éducation financière, etc. Donc en fait, les gens, ils pensent que c'est que les riches qui investissent dans les actions, alors qu'en fait, c'est plein de petits porteurs, comme toi et moi à notre niveau, voilà, mais on compte bien sûr avoir plus dans le futur. Mais c'est quasiment, en termes de chiffres, que des petits porteurs, qui ont des petites actions là, des petites actions là, enfin là, des gens qui n'ont pas non plus des milliers et des cents. Mais poétiquement, ça se faisait pas, alors que l'État faisait des coupes surtout. Bah, ils ont dit, bah, politiquement correct, ça, c'était pas politiquement correct de le faire, ça la foutait mal, comme on dit. Donc, ils ont dit à toutes les entreprises où ils étaient actionnaires, où ils sont toujours actionnaires d'ailleurs, on va pas se mentir, ils sont actionnaires entre 10 à 20% généralement, ça la fout mal, c'est mort. Tu vois? Ouais. Et du coup, bah, tous les entreprises qui ont ces dividendes jusque-là, bah, ils sont passés à zéro. Tu peux Tu répéter? vois? Je dis que voilà, bah, vu que c'était politiquement pas correct de continuer à verser des dividendes pendant le Covid, cette période de crise qui Oui, était oui, oui, insane, exact. l'État il a dit vous m'enlevez ça là. Pourtant ils étaient minoritaires à 15, à 10-20% à peu près niveau part des entreprises, mais ils ont dit non, non, vous me coupez ça. Et vu que c'est l'État, vu qu'il y a des entreprises qui sont subventionnées, qui ont l'argent qui est donné, bah, en fait, bah, ok, on ferme notre gueule, on met à 0%. Donc tous ceux qui pouvaient avoir un autre axe de revenus, bah, ils le perdaient à cause de l'État. Donc il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment pro-français, pro-patriotes, patriotes à fond, etc. Je dis pas que je ne suis pas, hein. Mais bah, ils émichent pas. Imagine-toi, je sais que tu as, bah, t'as un gros revenu qui est mis bah, en investissement. Si tu avais mis tout en France à cette période-là, Ah, ça aurait piqué. t'aurais vite, t'aurais dit, OK, à la fin de cet événement-là, tu aurais dit, OK, je me casse parce que là, c'est mort. Je n'adopte pas cette mentalité-là. Tu aurais mis aux US ou de la SCPI ou d'autres véhicules d'investissement, tu vois. Et là, Hmm. j'ai compris qu'en fait, ouais, on n'était pas un pays libéral comme on voulait le faire croire avec Macron, le génie de la finance. Pas du tout. C'était faux. C'était du théâtre. En fait, ils se tapent tous dans la main. Et en fait, la politique, on ne la comprend pas parce qu'on ne veut pas la comprendre. Et en fait, ouais, fallait tout ce que j'avais déjà fait, investir aux US, bah, c'est ce qu'il fallait faire parce que c'est ce que je comprenais le mieux. Et encore une notion importante d'investissement, c'est investir dans ce que tu comprends. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, effectivement, quasiment toutes les boîtes avaient coupé leurs dividendes hein, en 2020, Ouais. mis à part quelques-unes. C'est vrai que beaucoup de boîtes avaient coupé, même ils ont remonté la pente après donc bon, heureusement d'ailleurs. Mais moi, en tant qu'investisseur, je recherche quand même des revenus stables. Je recherche de la croissance, oui, mais je recherche de la stabilité. Effectivement, euh, l- les entreprises américaines qui versent des dividendes, donc des boîtes qui sont là depuis euh, certaines même plus de 100 ans, tu vois, bah, elles sont là encore dans 100 ans, hein. Il y a pas de raison parce que on a besoin de quoi? On a besoin de se nourrir, on a besoin de se loger, on a besoin de se chauffer, on a besoin d'être en bonne santé. Donc tous ces secteurs-là, en fait, bah, généralement, voilà, elles sont là pour être là encore pendant plusieurs décennies. Et en plus, aux États-Unis, comme tu disais, ils ont vraiment cette culture d'investissement parce que leur retraite, ça ce qu'il faut dire, c'est que leur retraite n'est
complètement différent de la France. Ici, on est par retraite par répartition, donc c'est le fameux système, la fameuse pyramide, tu vois, la belle pyramide là, qu'on connaît tous. Et que aux États-Unis, bah, c'est de la capitalisation. Donc leur retraite, eux, ils sont investis sur les marchés financiers. Ah, ça a toujours été le cas avec leur fameux plan. Alors je crois que c'est s'appelle, je sais plus le nom, mais 401K, je crois, ou je crois que c'est un truc comme ça. Où en fait ça c'est leur retraite. Voilà, donc c'est leur fonds de pension qui investit dedans. Donc rien à voir. Et puis quand on voit les entreprises comme moi, actionnaire de Coca-Cola, McDonald's, Merck & Co, Verizon, Dow, non, je suis pas actionnaire de Dow, mais d'autres entreprises, leurs dividendes sont ultra stables. En fait, c'est les mêmes dividendes chaque année, et généralement, c'est soit le premier dividende du premier trimestre qui augmente et les autres suivent, ou soit c'est le dernier qui annonce la couleur pour l'année prochaine, tu vois. Et c'est en hausse, mais c'est ultra stable comparément aux entreprises françaises qui, elles, ne le sont pas. Donc oui, la culture, on la sent à travers les performances des actions françaises et à travers aussi bah, le peuple, tu vois. Le fameux peuple qui veut être riche, mais qui veut taxer les riches, tu vois. Enfin, c'est compliqué et j'ai du mal avec cette mentalité, mais je m'y fais, tu vois. Yes. Ok, concrètement, Gary, toi, qu'est-ce que tu as mis en place? Vaguement, un petit peu, c'est quoi tes convictions? Bon, on a vu que tu étais plutôt conviction fortement US, mais qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as investi dans des ETF, donc des paniers d'actions? Est-ce que tu as investi dans des actions individuelles? Est-ce que tu as d'autres choses que du marché action? Raconte-nous un petit peu, c'est intéressant. Yes, avec plaisir. Bah, écoute, de 2020 à 2022, j'investis principalement dans des actions individuelles américaines, donc qui proposaient un dividende comme ça, bah, je le réinvestis en fait tout simplement. Et, Ok. du DCA assez vite, donc dollar cost average. Donc tous les mois, je mettais une certaine somme. J'ai dû commencer par, donc j'ai mis une grosse somme entre guillemets, enfin pas une grosse somme, j'ai mis 3000 au départ. Et après, je mettais, C'est une belle somme. ouais, ouais, bien sûr. Bah, ça reste pas du lump sum non plus, tu vois, c'est pas du 100 000, 200 000 ou 500 000 mis direct, tu vois. Donc, c'est les deux choses qui sont Ouais. différentes. J'aurais pu mettre plus à ce moment-là parce que j'avais plus, mais j'ai bien fait de pas mettre plus, peut-être. Euh, et surtout, ce qui s'est passé, c'est, voilà, j'ai mis sur les actions américaines, j'ai fait des erreurs parce que j'étais au, comment dire, j'ai fait des erreurs parce que il y a tout le monde qui voulait se battre pour le vaccin à ce moment-là. Donc, tu dis, putain, Ouais. t'as investi sur la boîte qui aurait le vaccin, tu vas faire des couilles en or. Donc, j'ai investi dans tous les trucs start-up françaises, enfin, tous les trucs, les boîtes françaises qui faisaient. Donc, bah, j'ai perdu un peu d'argent. Bon, c'était négligeable. Sans faut en perdre pour Ouais. comprendre le système. Et donc, ça a été principalement actions américaines. J'ai renchéri sur d'autres. Les dividendes, je les ai réinvestis. Dollar cost averaging, en DCA, je mettais 200 euros. Et après, Ok. j'ai fait en sorte de garder ce rythme-là, voire augmenter. Donc, j'ai augmenté jusqu'à 400, 500. Je suis allé jusqu'à 1000 par mois. Ouais, Euh, génial. voilà. Après, toujours, l'idée, ça, je l'ai vu dans Père riche, Père pauvre. C'est un livre qui m'avait vraiment retourné pendant le Covid, parce que pendant le Covid, Mhm. je me suis aussi remis à balle à la lecture. Donc, je faisais un livre par semaine, voire même plus Ah rapide, parce qu'il yes. y avait que ça à faire. Tu vois? Ouais, exact, exact. C'est vrai. Donc, Père pauvre était un super livre parce qu'il parle pas mal de franchises aussi dedans. Donc, ce que j'étais en train de commencer à faire avec Basifit, avec GA Coach, bah, ça tournait, c'était à peu près le même modèle. Donc là, bah, je vais aller dans cette voie-là bah, dans les prochains mois là. Et Ouais. en 2022, la crypto, ça m'intéressait parce que c'est un peu de ma génération, tu vois, c'est un investissement de ma génération. Mais 2022, j'étais un peu, je savais pas trop, ça me parlait pas. Et fin 2022, il y a eu l'apparition, je sais pas si c'est l'apparition ou c'est moi qui a découvert ça à ce moment-là, il y a eu l'apparition du stacking. Donc en fait, quand tu achètes une crypto, Mhm. tu la gardes et en fait, la crypto, enfin, ça te récompense avec un certain pourcentage. Donc en fait, c'est des dividendes de crypto, tout simplement. Donc à partir de là, j'ai dit, oh, pas mal ça. Allez, let's go, j'y vais. Donc j'ai acheté du Bitcoin, j'ai acheté de l'Ethereum, j'ai acheté des petites crypto-monnaies diverses. Voilà, diverses. J'ai testé des trucs, j'ai mis dans ma liste de favoris certaines. Voilà, j'ai pu voir aussi, je sens pendant. Non, non, ça c'était après. Tu peux voir aussi les graphiques. Et tu vois qu'il y a eu des fortes baisses. Donc tu vois le all-time high, bah, l'ATH des cryptos ou des actions. Et tu dis, bon là, on est dans le creux, donc il y a de fortes chances que ça se relève, hein, surtout qu'il y a des choses
qui relèvent de nos besoins primaires, comme tu l'as cité auparavant. Mhm. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'ait plus besoin de manger. À un moment donné, voilà. Ouais. Donc, j'ai investi là-dedans. Après, j'ai fait 1 000 € par mois, 500 en actions, 500 en crypto. Et je faisais ce Ok. rythme-là. Là, aujourd'hui, c'est plus en dents de scie parce que bah, j'ai réinvesti dans mon activité principale. Donc, pour créer l'école, etc., justement, je vais réinvestir dedans, dans le Yes. perso, pour pouvoir bah, grossir sur ça, pour pouvoir en mettre plus derrière. Tu vois, Ouais. là, j'étais bloqué à 1 000, mais si demain, je peux en mettre 2 000, 5 000, 10 000 par mois, bah, j'y vais direct, quoi, tu vois, c'est c'est une certitude. Surtout, c'est le facteur temps qui est important, mais c'est aussi plus t'en mets, quoi. Donc, plus t'en mets, plus t'auras des petits. Donc, Ouais, c'est voilà, après, ça. C'est. j'ai pas cessé de lire non plus. J'ai acheté La magie des dividendes, j'ai lu j'ai lu bah, la biographie ou l'autobiographie de Warren Buffett, le très gros livre, Ouais. là, Ah presque oui, 1 000 pages. l'effet boule de neige, non, c'est pas ça ou. Je crois que Ouais, c'est je ça, crois, non? c'est Snow Non, Effect. je sais Ouais, plus. ouais, c'est ça. Ouais, il y a presque 1 000 pages, La magie des dividendes, j'ai acheté tous les trucs possibles et imaginables sur la question. Les vidéos, j'en ai bouffé. Et ouais, la crypto, moi j'aime beaucoup la crypto. Aujourd'hui, j'ai plus de crypto que d'actions au final, tu vois. Ah Donc waouh, en quoi ok. tout arrive. Ouais, Ok. tout arrive. J'investis même des fois dans des ICO. Donc c'est un peu comme Ouais. les IPO. Donc l'avantage, c'est que l'IPO, généralement, bah, c'est souvent, bah, l'IPO, tu peux investir dès qu'une action rentre en bourse, on appelle ça un IPO. Mhm. Souvent, Que l'ICO, tu as déjà dit, tu peux acheter des jetons avant que la ouais, crypto soit cotée, entre c'est-à-dire guillemets. que Soit mise l'IPO, sur le marché, ouais. généralement, pour les actions d'entreprises comme, bah, par exemple, il y a eu l'IPO, pardon, merde, je sais plus, merde, l'IPO d'Airbnb ou ce genre de choses à l'époque, bah, il y avait déjà des Ouais. investisseurs qui avaient eu les meilleures offres avant l'entrée au marché pour les Ouais. moldus. Tu vois, Oui, avec la bien sûr. crypto, l'ICO, tout le monde est au même niveau. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ton âge, peu importe ton pays, peu importe ton niveau de richesse, tu peux investir avant que ça sorte. Par contre, il y a un fort risque que ça crache ou ça pump and dump, comme on appelle ça. Donc, Mhm. donc ça monte, ça monte, ça monte, puis après, boum, ça crache parce que tous les gens qui ont créé la crypto, bah, ils font V, ils prennent pour eux, et après, du coup, ça rechute parce que c'est l'offre et la demande avant tout. Donc voilà, donc j'investis dans ce genre de choses-là. Après, je m'intéresse à tous les sources d'investissement. Aujourd'hui, j'ai un paquet à environ 50 000 investi, crypto et bourse, Ok. euh, et crypto ensemble. Ouais. Euh, Là, depuis il y a eu 30 ans, au mois de mars, là, enfin même non, en septembre dernier déjà, bah, il y a un an, je m'intéressais déjà à la question immobilière, tu vois, Ok. parce que j'ai pas de résidence principale, je suis pas propriétaire. En soi, ce qui me dérange pas, parce qu'encore une fois, Ouais, souvent, c'est pas obligatoire. c'est pas obligatoire en effet, puis même les plus riches, bah, ils ont des propriétés, mais souvent ils louent leurs propriétés, enfin là où ils vivent au final. Hmm. Et ils peuvent Exact. changer, ils sont plus libres parce qu'au final, je parlais de liberté tout à l'heure, avoir un bien où tu Ouais. es propriétaire, bah, ça te fait des trades pendant 20-25 ans, donc tu as quand même moins de liberté. Si tu le loues, bah, tu dois gérer avec le mec qui va peut-être squatter ton bien, parce qu'en France, on n'est pas très garanti. Il y a un squatteur, bah, si tu veux le dégager, parce que quand tu es un Je homme, tu crois es un que c'est en train de squatteur. changer. J'ai pas trop suivi les lois actuellement, et je crois que c'est en train de changer, non? Ou en tout cas, Ouais, non, je sais même mais pas trop. c'est la seule personne qui j'ai confiance, ça reste moi, hein. Non, mais clairement, clairement. Donc quand tu un mec qui squatte ton bien, il profite d'un Airbnb, il squatte ton bien et que tu peux pas le dégager à coup de poing, euh, et que tu peux être Ouais, pénalisé ouais, à cause de ça, voilà. Bon, c'est un risque, voilà. Puis après, qu'il saccage ton appart, voilà, etc., etc., ou ton bien, peu importe. Et donc, On parle de squatteurs ou on parle de locataires qui payent pas leur loyer, hein. oui, bien sûr. T'as un locataire qui paye pas ton loyer pendant X mois. Tu enlèves ses affaires, tu les vires de chez toi, du coup. Enfin bref, de chez toi, de chez lui. Ben, c'est toi qui es en tort. C'est Ouais, grave, ouais, quoi. C'est grave. c'est Donc, ça. Donc, bon, faut faire des choix. Et le côté, je suis allé dans des réunions du Crédit Agricole, tu vois, où c'est pour s'investir sur Orléans, sur des biens qui allaient prendre la valeur, etc. J'ai vu des biens intéressants dans certains quartiers. Je fais vraiment des grosses recherches. Parce qu'Orléans, en plus, bah, investir dans sa propre ville, c'est quand même mieux parce que tu la connais, pour le coup. hmm, Et l'idée là, mais ça me dit plus rien du tout. Là, j'ai vu quelque chose qui peut être intéressant pour l'immobilier. Ça serait de la sous-location professionnelle qui pourrait être intéressant. Tout clé en main, ça pourrait être intéressant. Donc, je m'intéresse à ça.
Après, ne pas avoir d'IMO à mon propre compte, de mon propre chef, je me dis que c'est pas si grave. De toute façon, aujourd'hui, voilà, les gens ils vont le juger pour tout n'importe quoi. Tu vois, aujourd'hui, je vis toujours dans la loc que j'avais quand j'étais étudiant. Ok. Tu vois, là, c'est Ok. ma dernière année aussi. Ça fait 10 ans que j'y suis. C'est un tout petit appart qui est considéré comme un appart étudiant, entre guillemets, même si ça l'est pas. Mais au niveau de Ah ouais. l'emplacement, bah, en fait. Et en fait, les gens, bah, pour eux, ils bug parce qu'ils disent putain, le gars, il a 4 clubs sur Orléans, enfin 4 clubs où il a 10 coachs dans son équipe. Il va faire une école. Il nous dit qu'il gagne 100 000 euros par an depuis plusieurs années en Ouais. CA. En fait, il est dans un truc, dans une cage Mytho, à poules, quoi. tu vois. Dans une cage à poules. Ouais, mais en fait, je vis pour moi, contrairement au français. Le français, il ne vit pas pour lui, il vit pour les autres. Il vit pour qu'on le sauce et qu'on le suce tous les jours. Moi, je vis dans un 24 mètres carrés. Mon gars, je suis tout seul, ça suffit très bien, tu vois. Je suis à Ouais, proximité de mais la je salle, comprends, hein, parce que du j'ai connu poker, ça aussi. tu vois. Moi, je te chie dessus, tu vois. À un moment donné, bon, si tu as envie d'être dans 100 mètres carrés et que tu pleures pour finir à la fin de mois, sans problème. C'est encore un autre débat. Non, mais c'est intéressant, tu vois, c'est clair. Mais ouais, j'ai connu ça aussi. Effectivement, bah, plus tu as d'espace, c'est comme ton véhicule. Plus ton véhicule est gros, plus l'entretien coûte cher. Bah oui, t'as un véhicule gros, tu vas pas avoir des pneus de 14 pouces, tu vois. Enfin, 14 pouces, ça se fait plus, mais genre 15 ou 16, tu vois. Donc, Non, mais c'est logique. Et effectivement, c'est ça, pareil, pour la maison, tu chauffes plus. Effectivement, il y a tout ça à prendre en compte. Et ça, c'est un choix et libre à chacun de faire comme il veut. Et tant que t'es content, c'est le plus important, franchement. et ça arracher les cheveux, mais regarde, moi j'ai une 206 CC. Tu vois, une 206 CC Mais t'as une d'octave. CC? CC est classe. Ouais, c'est classe quand même, faut Ouais, pas ouais, déconner. attends. Eh, Non, non, eh, c'est... eh, les cheveux dans le vent, tu vois, les cheveux dans le vent. Et en fait, sur ma voiture, bah, elle est rayée, il y a de la peinture qui pèle sur le côté droit, je suis rentré dans des trucs des fois, enfin, pas des trucs, voilà, mais les gens, ils vont voir la voiture et faire, ah, alors tu gagnes 100 000, mais ta voiture, elle est comme ça, et t'as une petite voiture, quoi. Bah, ouais, bah en fait, oui, mais en plus, on est en France, c'est-à-dire que si je sors un Dodge, un gros Dodge, un gros 4x4 ou une Porsche ou ce que tu veux, tu vas me la rayer, enculé. Tu vois, enfin, tu Non, mais vois. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, et là, je parie pas, c'est une voiture de 2004 d'occasion, tranquille. La plupart du temps, ils vont te dire, les gens, ils font, ah ouais, c'est pas mal quand même. Et en plus de ça, si tu veux, ça va t'arracher les cheveux, c'est ce que je voulais dire. En France, t'es prêt ou pas? Les Français sont capables de prendre un prêt auprès de la banque, pour partir en vacances chaque année, pour montrer qu'ils sont pas pauvres aux autres alors qu'ils le sont. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est que les gens ils ont envie de paraître. C'est encore du paraître, tu vois. Encore une fois, c'est du paraître. Ça, tout à l'heure on parlait du physique. Là, on parlait de ce que, bah oui, forcément, d'avoir une belle voiture, c'est toujours plus sexy que d'avoir une voiture, tu vois, une petite voiture. Mais c'est pour ça que, et encore, on est en France. On dit qu'on vit au-dessus de moyens, mais les Américains, par exemple, eux, c'est la base, tu vois. Tu vois, c'est la base. Et c'est vrai que, mais c'est comme ça que ça marche. Enfin, l'économie, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Si tu veux, si s'il n'y a pas de consommateur, peu importe, hein, les prêts, c'est de la consommation pour les banques. S'il n'y a pas de consommateur qui achète, l'économie tourne pas, tu vois. Donc, c'est également dans nos intérêts, mais personnellement, mon intérêt personnel, c'est pas d'être endetté. Mis à part contracter de la bonne dette, ça encore, faut avoir les relations, faut avoir la capacité de le faire. C'est une autre histoire. Mais effectivement, il y a bonne et mauvaise dette. Ouais, clairement. Hein, hein. Clairement. Euh, yes, donc, du coup, toi, tu es quand même axé risque avec une bonne partie en crypto. Donc, tu dis que tu as plus de crypto aujourd'hui que d'actions. Plus important, c'est que tant que tu es aligné et tu prends tu sais pourquoi tu le fais, c'est OK, tu vois. Effectivement, moi, de mon côté, je sais que j'ai beaucoup plus de marché actions que de crypto. Mais c'est OK. Encore une fois, il faut juste être en conscience de ce qu'on fait et savoir bah, où est-ce qu'on veut aller. C'est-à-dire que toi, tu as vraiment une grosse, comment on avait ça? Euh, une grosse conviction sur le marché crypto à long terme.
enfin, crypto, ta crypto et crypto. Hein. On peut pas mélanger Bitcoin et la 500e crypto en captation, tu vois. Donc, effectivement. Mais ouais, ok, donc tu as crypto, action, t'as pas d'immobilier. Pas encore, du moins. En tout cas, pas d'immobilier. Est-ce que tu as d'autres choses? Est-ce que tu as d'autres choses? Tu as investi un petit peu, tu as testé des choses? Ouais, j'ai réinvesti il y a pas longtemps. J'avais ouvert un PEA pendant le Covid, tu vois, Yes. en épargne action. J'avais pas trop, j'avais pas, je m'étais pas intéressé aux ETF à ce moment-là, parce que du coup un Ok. PEA, quand il n'y a pas d'ETF, c'est très vite limité. Tu vois, c'est très européen et il y a rien, quoi, il y a pas grand-chose par rapport à ma stratégie. Mhm. Et en fait, là, bah, après, au fur et à mesure des années, j'ai vu qu'en fait, on pouvait mettre des ETF répliqués sur bah, le marché US. Donc, en fait, un super carotte, un super truc. J'ai dit, bah, vas-y. Et donc, j'ai rouvert un Mhm. PEA là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, cette année 2025. Et j'ai investi dans trois ETF. Trois ETF, donc les plus connus. Hein. T'en as un qui ça va être sur les marchés, juste sur les marchés émergents. T'en as un autre, ça va être sur le S&P 500 et l'autre, c'est sur bah, le MIC World, donc les 1600 meilleures entreprises du monde. Donc j'investis sur ça, sur ce PEA-là, tous les mois. Il y a 350 qui partent en ce moment, donc 200, Ok. 150. Voilà, et l'idée, c'est d'avoir ouais, trois ETF. Ce PEA-là, je vais mettre que ça, et je vais bombarder. Et puis voilà quoi. Après, je sais que le PEA, bah, c'est quoi? C'est au bout de 5 ans ou 8 ans que tu as C'est c'est 5 ans, ouais. Donc 5 ans, c'est pas grand-chose en investissement. Après, je me méfie toujours des. C'est ce qu'il faut faire aussi, hein. Quand l'État français il fait bah tiens, tu t'investis là-dedans, et puis c'est tu auras une réduction d'imposition, tu vois. Au lieu de payer Mhm. 30% au bout de 5 ans, ça serait que 17. Donc c'est quand même sympa. Après, il faut voir si ça peut tenir sur la durée. Est-ce que oui, est-ce que non. Mais les PEA, ouais, vu que c'est des choses mondiales, c'est pour ça que j'y suis retourné. Donc ça, c'est la dernière chose que j'ai pu faire et investir dedans. Ouais, mais c'est bien, c'est une bonne enveloppe. Effectivement, le PEA, il y a des avantages et des inconvénients. La carotte, c'est une carotte fiscale, 17,2% aujourd'hui. Ça veut pas dire que ça va pas monter. Mm. Hein. Euh, En tout cas, c'est plus dans la pente ascendante que descendante. Donc aujourd'hui, on est à ce taux-là. Il y a des belles choses qui est possible de faire dans le PEA, en tout cas à mon niveau et de ce que je pense. Euh, on a aussi des belles boîtes en France, hein, Mhm. même si effectivement, faut aller choper quand même des pépites, mais des boîtes qui sont solides, qui sont internationales, ça c'est très intéressant. Mais effectivement, donc ouais, donc toi, CTO, PEA, crypto. euh, Si on devait pour donner un ordre d'idée aux personnes qui vont nous écouter, déjà, tu disais que tu avais à peu près 50 000 euros, enfin, actions crypto, peut-être que ça englobe ETF, actions crypto, tu vas nous dire. Mhm. C'est déjà une belle somme d'investi. C'est déjà un super, tu vois, c'est là que tu vois que les effets composés commencent à fonctionner parce qu'effectivement, tu n'as pas investi tout d'un coup, tu as investi petit à petit chaque mois depuis 2020, tu vois, et ça c'est chouette, ça fera du coup bientôt 5 ans. Enfin, ça fait plus de 5 ans que tu as investi, hein, c'est ça? Ouais, plus de 5 ans. Euh, donc ouais, si tu pouvais donner un ordre d'idée, de chiffres et tout, euh, à combien, voilà, si on parle chiffres, on parle concret, combien est évalué à peu près ton patrimoine net investi. Alors, ça peut être, tu peux même englober ton épargne. Enfin, c'est vraiment pour donner une idée et surtout pour voir la capacité de où est-ce que tu pourrais aller sur les prochaines années. En fait, c'est ça, quand on investit, c'est qu'on a une conviction sur Ouais. l'avenir et que en faisant des choix stratégiques intelligents, ben, on peut vraiment s'enrichir euh, d'une manière passive. Voilà, c'est le cas de le dire. Il faut juste condenser les éléments et condenser nos savoirs avant de faire n'importe quoi. Mais après, c'est vraiment du compound effect et c'est vraiment passif, quoi. Mais Donc yes, je dis-nous voudrais tout, on t'écoute. que tu dises, là sur les 50 000, il y a combien en gain en quoi? C'est quoi exactement tu veux savoir? Non, non, c'est juste en globalité, à combien tu estimes à peu près ton patrimoine investi. Bah, j'ai investi un patrimoine du coup de 27, de 28 000.
J'ai mis 28 000 euros là dans l'investissement crypto ou tout ça. Et là, je suis Yes. à 22, 20, plus 24 000, je suis à 52 000 et des brouettes. Donc sur Ouais, des choses, ok. et j'ai fait plus de 100%, des choses où je suis en moins. Mais globalement, je suis presque à 100% sur la totalité des choses où j'ai mis. En plus, j'ai investi pendant le Covid. Donc tout était au plus bas aussi. Ça faut remettre dans son contexte. Donc, Exact. qui ont reperformé, hein. Il n'y a rien de. C'est un autre amuse. Donc forcément, ça a aidé à lever le tout. Puis les cryptos, je leur ai investi où ils étaient plus du tout à 1 dollar. Et puis là, les derniers temps, les cryptos, c'est intéressant. Donc là, c'est remonté bien comme il faut. Et, euh, Ok. et voilà. Donc après, moi, j'ai tendance à garder les choses sur le long terme. Ok. Même tu vois, crypto, il faudrait que je vende et je rachète plus tard. Mais bon, je le fais même pas. Tu vois, donc, j'ai même pas d'optimisation à ce niveau-là. Tu vois, je pourrais. Mais moi, mon but, vu que je suis feignant, comme j'ai dit dans le podcast, c'est de le regarder le moins souvent possible. À part pour te faire kiffer, tu vois, tu te regardes, t'es comme ça, t'es dans ton mode, tu fais, ah, cool! Ou tu reçois une notification, tu sais, ah, telle boîte vous a versé X euros de tel, ouais, X euros par mois, etc. Ça, c'est kiffant, ça. Ouais, non, mais c'est ça, en fait. C'est là que tu vois qu'on peut faire des belles choses. Il faut juste les faire intelligemment. Et effectivement, euh, ok, donc tu as déjà une belle somme. Bon, l'idée, c'est d'aller chercher maintenant, d'aller péter la prochaine barre Ouais. symbolique des 100. Ça sera petit à petit et tout. En tout cas, je te souhaite vraiment d'y arriver le plus rapidement possible, ou en tout cas le plus sereinement possible, parce que rapide et sécuritaire, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, je te souhaite vraiment de faire ça le plus sereinement possible et avec une stratégie vraiment efficace. Une autre question pour toi, Gary. Pour clôture ce podcast qui est très intéressante. Tu sais, on parlait d'indépendance, on parlait de liberté. Pour toi, la liberté, c'est quoi? Euh, euh, ce que je veux dire, c'est que tu prônes la liberté par l'entrepreneuriat. Est-ce que tu prônes la liberté par l'investissement? Est-ce que c'est pas un mix des deux? Euh, et pour toi, finalement, être libre, c'est quoi? Est-ce que c'est vivre dans un 24 mètres carrés et être au calme, entre guillemets, et faire sa life? Est-ce que c'est d'avoir une grosse baraque, une maison et être endetté? Est-ce que c'est voyager? Ça veut dire quoi pour toi être libre? On veut savoir. Écoute, la liberté déjà par le travail, c'est important parce que si on est salarié, on travaille pour quelqu'un d'autre. Donc, être entrepreneur, être indépendant, ça a tout son sens à ce niveau-là. Donc, prendre quelque chose qui nous passionne et dans lequel on n'a pas l'impression de travailler. C'est mon cas. Le coaching, hein, ça a toujours été le cas, hein. J'ai pas l'impression de travailler quand je fais du coaching, quoi. Quand tu as un bon coach, tu fais 20 heures, 25 heures par semaine, ça suffit largement pour être Pour en bien, vivre. quoi. Ouais, c'est ça. En plus, tu fais pas une chose compliquée, tu vois. Donc, il faut aussi arrêter vas-y, plus c'est pénible, plus doit être payé cher. Non, non, on n'est plus du tout, on n'est pas dans ça. Donc, déjà, liberté entrepreneuriale, la liberté, voilà, d'être indépendant. Ça, c'est hyper important par son travail et apporter de la valeur aux gens et apporter de la valeur à la société. Donc, la création de valeur, très important. Et après, Ouais. ça va être de plus en plus la liberté de bouger. Dans ma famille, on est très du coup, franco-français quand je dis, donc souvent mes parents ou ma famille, ils ont même pas été en Espagne ou des trucs proches à ce niveau-là, tu vois. Donc moi, j'ai pu bouger déjà. Tu vois, moi, j'ai pris l'avion qu'à 28 ans. Toi, il y a 2 ans, j'ai jamais pris l'avion, tu vois, pour te dire. Et le problème, quand tu prends l'avion, en fait, tu es un peu comme Sacha dans Pokémon, c'est du Bourg-Palette, et que tu découvres d'autres villes, d'autres pays, d'autres contrées. Et en fait, tu as envie d'aller attraper des Pokémon dans d'autres pays. Tu te dis, putain, merde, je reste bloqué là. Donc en fait, je te dirais la liberté de bouger, de voyager. C'est-à-dire que là, si j'ai envie, là, demain, de partir en Thaïlande, vas-y, let's go, je prends un avion là, dans la foulée. Peu importe le prix, j'y vais. Et puis, je fais mon business avec un ordi, le portable là-bas et let's go, quoi. Ça, ce serait vraiment le kiff. Et je pense le kiff de tout le monde aujourd'hui où apporter un travail qui a un sens. Et c'est pour ça aussi que j'arrête le coaching en physique. C'est pour pouvoir coacher à distance, faire des visios avec mes coachs ou des visios, des cours en visio, etc. pour pouvoir le faire de n'importe où. Et ça serait vraiment le kiff parce qu'il faut voir du pays pour pouvoir en apprendre le plus. Et justement, cette capacité de, quand je dis de me nourrir des autres,
bah, tu te nourris encore plus de cultures de nationalités différentes, de vraies nationalités différentes. Quand tu vas vraiment dans le pays, tu vois, bah, tu reviens avec, t'es beaucoup plus fort en fait, t'es beaucoup plus ouvert, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus smart, beaucoup plus tout ce que tu veux. Tu reprends les choses qui t'ont marqué, t'as des histoires à raconter. Enfin, tu vois, il y a tout à faire. Donc moi, ça serait ça vraiment le goal, tu vois, c'est de faire en tout cas, des business qui tournent autour du coaching et l'argent qui tombe, peu importe où je suis, quoi. Et justement, Hmm. d'avoir un de mes objectifs de vie, c'est de créer des choses et qui persistent, qui durent, même après ma mort. Donc, créé un héritage, Une dynastie, quoi. Tu veux créer une créer, dynastie. voilà, rester dans la légende. Tu vois, la légende, c'est important. Comme vous avez pu voir, La légende est écrite. c'est ça exactement. Je veux que on parle de moi, même mort, qu'on parle de moi. Mais oui. Non, mais excellent. Effectivement, ouais, je suis d'accord avec toi. La liberté, pour moi, c'est être libre de ses mouvements. Bah, être libre de ses mouvements. Le sport. Une personne qui n'est pas libre de ses mouvements, qui a du mal à se bouger, qui a du mal à s'étirer, elle n'est pas libre. Enfin, tu vois, être libre, c'est vraiment de ses mouvements au corps, du corps, mais aussi de mouvements de bouger, de partir à droite, à gauche, sans que Ouais. personne nous dise quoi que ce soit. En tout cas, moi, c'est vraiment ça le synonyme et la définition de la liberté, c'est pas être le plus riche. Tu vois, le million, en fait, enfin, moi, perso, je m'en branle, même si c'est symbolique, tu vois, c'est pas ça qui va me rendre libre. Ce qui rend libre, en fait, c'est surtout tes choix à toi. Parce que tu peux avoir 2, 3, 4, 5 millions et rester en France, être salarié ou... Non, mais c'est vrai, tu vois, si tu t'en sors bien avec de l'immobilier, tu peux, mais Mm. bref, t'es quand même ici, tu vois, mine de rien. Mais il suffit de quelques centaines de milliers d'euros pour être libre finalement. Et t'as pas besoin tu peux vivre, on peut vivre où on veut finalement avec ça. Faut juste avoir les couilles entre guillemets de se dire vas-y let's go. Ça, c'est le plus dur. Mais mais yes, je te rejoins sur ça. Euh, pour terminer, est-ce que t'aurais pas quelque chose à nous dire de sympathique sur par exemple un conseil pour quelqu'un qui voudrait reprendre les contrôles de sa vie au niveau de ses finances, pouvoir sécuriser son avenir ou l'avenir de ses enfants. Pour toi, ça serait quelle chose, quel conseil, quel punchline, quelle phrase qui t'a marqué et qui t'a aidé dans ta quête dans ta quête d'indépendance et de liberté. Ça serait quoi si tu pouvais nous dire quelque chose? Pour toi, le meilleur conseil, même s'il y en a plein, mais Ben la écoute, chose qui t'a marqué. je dis souvent que la porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Donc peu importe qui c'est qui te dit que tu dois changer, il n'y a que toi qui peux le faire. Donc la porte du changement ne s'ouvre que de l'intérieur. Et au-delà de ça, en termes d'investissement, en fait, il faut commencer le plus tôt possible. Voilà, c'est le conseil. Il faut commencer le plus tôt possible. Si ça peut commencer, si les parents peuvent le faire pour les enfants, c'est cool. Mais voilà, à l'âge adulte, à 18 ans, la majorité, que directement, puis ça va le faire. Avec la nouvelle génération, ça devient de plus en plus normal, comme pour la salle de sport. D'ailleurs, les deux sont étroitement liés. Aujourd'hui, tu as des applications sur ton portable. Tu n'as plus l'éducation financière qui commence à être de plus en plus forte. Enfin, de meilleure en tout cas. Plus forte, c'est relatif. Mais il n'y a plus la métaphore de ah, vas-y, salle de marché où tu galères avec les trucs là. Ouais, vas-y, mets-moi deux sur le total, ouais, un sur AXA. Il n'y a plus ça, non. Tu as des applis, tu as plein de courtiers en ligne faciles sur l'appli. Donc, il n'y a plus cette difficulté d'investir. Tu peux investir même des paradis tu peux investir dans absolument tout. Donc voilà, mais pour aller plus vite, encore une fois, je commencerai le plus rapidement possible. Et au-delà de ça, les vidéos gratuites, les livres et tout ça, c'est mignon, mais il faut te pousser. Et si tu n'arrives pas à te pousser toi-même, c'est là qu'il faut que tu payes quelqu'un pour te pousser. Et c'est là qu'un coach, comme ce que tu peux faire, a du sens, beaucoup de sens, parce que du coup, tu n'as pas le choix, tu as quelqu'un qui te met un cadre et qui peut te recadrer quand c'est nécessaire. Donc moi, je commencerai le plus tôt possible et je prendrai toi, pour le coup, pour pouvoir me bouger à le faire. Parce que si j'avais fait, moi j'ai commencé à 25 ans à investir, et 25 ans c'est vraiment bien par rapport à ma génération. Hmm. J'aurais commencé à 18, donc 7 ans plus tôt, ouah, fureur, quoi, laisse tomber. Donc c'est ça que je pourrais dire pour terminer ce podcast.
Yes, merci, merci beaucoup Gary. En tout cas, exactement, ça nous permet d'accélérer le fait d'investir. Le meilleur investissement pour moi, c'est dans son cerveau. Ça peut être des livres, des vidéos, peu importe, payant, pas payant, mais c'est dans son cerveau. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Gary, du coup? Je vais mettre Yes. ta chaîne en bas, mais où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, pour les personnes qui veulent... Ah, peut-être qu'on va se retrouver sur des coachs sportifs qui sont en quête également de pouvoir développer leur activité. Donc, Ouais, dis-moi, ouais. Bah dis-nous, écoute, dis-nous. peuvent me retrouver sur YouTube, soit Gary Babo, soit l'école des coachs. Voilà, j'ai deux chaînes YouTube, l'école des coachs, Gary Babo, donc ça sera très bien s'ils veulent me retrouver, qu'on puisse parler de coaching ou autre. Je serai là, je serai présent pour vous apporter ma dose de bonne humeur. Yes, parfait. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Première mission, on verra ce que ça donne. Et j'ai kiffé le moment, j'espère que tu as kiffé aussi. Et, euh, et puis, je te dis à très vite. Et puis, let's go. Salut Gary, merci. Ciao, ciao.